employé. Petit frère, je suis un fabricant, je paie. La vie, c'est la persévérance. Je suis content. J'ai les gens qui m'ont acheté des machines de jus quand ils se portent bien, ils sont à Yaoundé. Pour dire que c'est les gens qui ont les diplômes. J'ai un papa là, un ancien commissaire retraité. Il est venu chez moi la dernière fois, il m'a acheté 2 machines. Oui, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi pour mon impolitesse aujourd'hui là. Voilà. Il est venu chez moi, il m'a pris 2 machines. À l'époque, c'était pour ses 2 enfants. Aujourd'hui, il a acheté près de 10 machines. Et les enfants là ont le master. L'autre a la licence. L'autre est doctorant. Voilà Samuel Eto'o qui n'a pas de diplôme. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voilà Samuel Eto'o qui n'a pas de diplôme. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voilà. Les diplômes ne changent pas la vie de quelqu'un. Les diplômes, c'est une complémentarité. La famille. Voilà. Les diplômes ne te donnent pas de quoi manger. Non. Voilà. Non, mais... Hey. Voilà. Les diplômes, c'est une complémentarité. Parce que je vois les gens qui sont complexés. Oh, vraiment, je n'ai pas de diplôme. Vraiment, je ne peux rien faire. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière juste parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils n'ont pas de diplôme? Quand vous allez dans les mairies, vous voyez que les maires parfois sont les gens qui ne savent rien faire. Juste parce qu'ils ont les diplômes. Vous allez dans certains bureaux, vous voyez certaines personnes juste parce qu'ils ont les diplômes. Mais dans la vraie vie, ils ne savent rien faire. Donc voilà, ici en face le Memo Night Club. Ici en face du Memo Night Club. Voilà. Donc la reine galloise c'était là. Dans ma sister, la reine galloise, il faut ya. Don't go, we don't get it for you get it for Lina, so. She don't call me. Voilà. Parfois les gens ne veulent pas s'exprimer, mais put tout, non? Put tout for 500. Voilà. Ah, mon ami. Les gens restent derrière juste parce qu'ils disent que non, je ne sais pas bien parler français. Mon ami, le français n'est pas ta langue nationale. Le français n'est pas notre langue. Voilà. L'essentiel, c'est être réel. Voilà, c'est de toucher le fond. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire ce que le peuple a besoin. Voilà Samuel Eto'o, il est en train de partir. Hein. Voilà. Samuel Eto'o est en train de réaliser ce que les docteurs, les professeurs n'ont pas pu faire pendant les années. Voilà. Go take moto. Look am. Merde. You know. Oh moto. Viens. Viens. C'est aller-retour. Hein. Non, comment? Est-ce qu'il m'insulte? Non, il ne faut pas te fâcher, il ne m'a pas insulté, s'il te plaît. Il a dit bonsoir, monsieur Mboutman. J'ai l'habitude moi-même de dire cela. Bonsoir, monsieur Mboutman. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Quand tu insultes, quand tu appelles Mboutman, c'est pour que tu te réveilles. Bah, tu es en train de dormir. Ce n'est pas une insulte, mon frère. Il ne faut pas t'enchaîner sur lui. Et parfois, si on t'insulte même, c'est une bonne chose. Voilà. Parce que la plus grande pauvreté du monde, la plus grande honte du monde, c'est d'être pauvre. C'est de ne pas pouvoir manger à sa faim et boire à sa soif. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu me dis Mboutman, tu me réveilles. C'est une bonne chose. C'est clair. Quand nous étions petits, on se moquait des grands frères qui se moquaient de nous. On était fâchés contre eux. Ils nous ont fait du bien. Aujourd'hui, il y a les petits frères qui sont dehors parce qu'on les a insultés. Aujourd'hui, ils ont posé, ils sont dehors. Aujourd'hui, ils sont contents, ils nous cherchent. Que non, grand, tu n'étais pas mauvais. Tu voulais qu'on se réveille.
Donc, mouvement, c'est pas une injure. Mouvement, c'est pas une injure. On te réveille. J'ai dit, hein? À Zépol, aller-retour. À Zépol. Hein? Mais aller-retour. Ah, merci à toi, Adidas. Merde. J'ai dit, hein? La femme là, elle me met sous pression. Hein? J'ai dit, hein? C'est Paul. Aller-retour. Boulangerie, c'est Paul. Aller-retour. À quoi? Ouais, c'est lui qui part. Aller-retour. Lui ne connaît rien. Il parle pas bien français. C'est Paul. À quoi? Bien, non? Non, tu ne m'as pas insulté, tu as juste dit ce que j'ai l'habitude de dire. Voilà. Tu arrives à Zépol. Ah, go sit down, pastor. Ah non, pastor. Voilà. You don't finish. La papa on the day. That's small one. If you take on plenty, no? Take on plenty, maybe plenty people over here. Huh? You want how many? Ok. Thank you. Moi, je vais attendre ici là pour que mon gars parte te livrer, non? Je vais attendre ici. Ça fait combien? Hein? Y'a vieux. Non. La sugar cane, right? La sugar cane, my papa. Ouais, ça va combien? Hein? 20 pièces comment? Non. Faut parler bien, mon frère. C'est un client, c'est le client qui va payer. Le client qui va payer. Il faut parler. Peut-être même 1000 francs, mettons 1000 francs. Ça a l'air de tout. Il passe m'en donner, il attend là-bas, il rentre. Hein? Non, c'est cher, mon frère. On même la pluie, mon frère. Ah, la pluie. Normalement, la pluie ne doit pas empêcher rien de travailler, mais on va faire comment? Si c'est 1000 francs, tu pars. I think that maybe we will cancel it. Yeah? Mon frère, il va m'appliquer, mon frère, comme tu vois là, Adidas Longchi. Ah, quelqu'un qui va m'appliquer, quelqu'un va m'appliquer 2000 épaules, ici à quoi? Merde. Il m'a appliqué 2000 comme ça, là, comme l'amusement. Il est malade. Ah, there is a rain, eh? I don't know what to do. I'm going back home. I'm going back home. This one after. This one. Different day. I think different day. I will call her. Donc ceux qui me cherchent parfois là, si tu me cherches, tu ne me vois pas. Voici mon gars, il est ici là.
Mon gars est ici. Voilà mon gars. Donc si tu veux le jus de canne, voilà. Tu veux le jus de canne, voilà. Tout en bas. Le gars veut m'appliquer. Le carburant est cher là. Même si le carburant est cher, est-ce que sur la moto, c'est quoi? Sur la moto, c'est quoi mon frère? Même si le carburant est cher. Sur la moto, c'est rien. On est obligé d'annuler. Hein? Parce que j'appelle d'abord ma soeur là. Voilà, comme ça, un 4000 que je vais perdre. Oh. Ouais, ma soeur chérie, mais les motos là, les gens parlent de 1500 et la Prium là. Oh. On va faire comment alors? Hein? Ah. Ouais, c'est comme la drogue, hein. Quand tu commences à prendre le jus de canne là. C'est ma soeur. Hein? C'est une fille de Mbanga. Voilà. Elle est une grande cadre. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de la société ici là. Elle ne peut pas s'en passer du jus de canne. Voilà, elle dit qu'elle est là. On va faire comment alors? Dis donc, l'homme doit chercher l'argent. Voilà, l'homme doit chercher l'argent. Oh mon ami, viens. Come. Je suis obligé d'accepter. Elle a dit que c'est elle qui paye. Move down. Viens. You go. Non, si m'a livré ma voiture, ça coûte plus cher et il y a l'embouteillage. Tu connais Zepol, non? Zepol à quoi? Zepol à quoi? Tu connais pas? Ah bon, tu viens d'arriver à Douala? Tu connais Zepol? Il faut... Non, il nous faut... Oh les gars, je voulais qu'on parle, mais d'abord l'argent avant tout, hein. L'argent avant tout. Ah, l'argent avant tout. Parce que c'est l'argent qui me met le... Oh! Allez, retour. Viens, Zepol. Ah. Tu vois? So pourquoi il nous faut... If I say we get some money, we go begin sell for aqua. Pourquoi il me faut l'argent pour fabriquer les poussis partout? À Bonanjo, les gens me cherchent là-bas. À quoi les gens me cherchent? Oh, moto! À Bonanjo, les gens me cherchent là-bas. À Bonabéry, les gens me cherchent. À quoi les gens me cherchent? À Bonamoussadi, les gens me cherchent. À Makepe, à Village, les gens me cherchent. Vous voyez? Parfois, tu commences un business. Mais c'est la livraison alors qui fait le problème. Donc, ce qu'on dit qu'être chef d'entreprise, c'est pas facile. Mais il ne connaît pas à quoi. Il ne connaît pas Zepol. Il ne connaît pas Zepol. Oh, moto! Zepol, allez-retour. Zepol, allez-retour. Ok. On fait combien? Hein? Ah, Zepol, la boulangerie, Zepol, allez-retour, oui. Zepol, le jus de quand il revient. Un pouce fabrication comme ça, là, ça me revient dans les... Un pouce complet, avec la glace, avec la glacière, tout complet dedans. Ça me revient, montage tout complet, ça me revient dans les 350 000. Puisque en achetant ce qui vient de la Chine, là, ça revient à 1 million. Tu dis quoi alors? Hein? Allez, retour, oui. 1500. Ok, vas-y alors.
Yeah, the way for you. I was saying, I asked you. Naïf the chief for that. Voilà. Voilà le gars qui est en train de partir. Voilà mon gars qui part. Voilà mon gars qui part. Non, on va faire comment? Il faut lancer les Camerounais. Surtout quand c'est le client lui-même qui dit que viens me livrer. Elle a dit qu'elle va payer, non? Pas j'ai appelé devant vous tous. Elle a dit qu'elle va payer, non? Elle a dit qu'elle va payer. Voilà. Dans la famille, comme je le disais aujourd'hui, la vie ne se limite pas seulement au diplôme. Parce qu'il y a beaucoup de frustrés partout là. Quand ils sont devant quelqu'un qui parle bien français, il n'a plus rien à dire. Faites attention. Faites attention. Parler bien français, c'est autre chose. Réaliser, c'est encore autre chose. Voilà. Être baraqué, c'est autre chose. Faire l'amour au lit, c'est encore autre chose. C'est quand vous voyez, je ne suis pas frustré. Je ne suis pas moi frustré. Oui, je ne suis pas frustré. Et il y a un combattant là, qui est l'un de mes éléments. Il est professeur d'université. Il m'a porté, il m'a mis dans un forum. Je les ai fatigués là, si bien qu'on a dit que mais, le gars, c'est là, mais on dit qu'il n'a pas fréquenté, mais il est tellement intelligent. Mais bien sûr. Parce qu'on voit les gens qui ne parlent rien parce que non, tel c'est le professeur d'université, il parle bien français. Oh, mon frère, il y a beaucoup de gens qui parlent bien français, c'est des voyous, c'est des irresponsables. Des irresponsables. Voilà. La vie, ce sont les valeurs. La vie ne se définit pas parce que tu as beaucoup d'argent, bien parce que tu as les diplômes. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Il faut être une femme digne. Il faut être un homme digne. Quand tu as les valeurs, on te respecte. Ça impose le respect en fait. Quand tu as les valeurs, automatiquement, ces valeurs-là imposent le respect. Les autres te respectent. Voilà. Parce que tes valeurs sont au-dessus de tout. Quand tu n'as pas de valeur, tu n'es au-dessus de rien. Voilà. Tu es quelqu'un d'indigne. On peut te trimballer n'importe où. Tu ne peux rien apporter à quelqu'un. Tu es quelqu'un indigne. Mon ami, j'ai mes convictions. Voilà. J'ai mes convictions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà Samuel Eto'o. Regardez ce que Samuel Eto'o a fait. Alors, vous voyez à cause de l'argent, me voici. Je suis obligé de changer ma manière de parler alors que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais bien sûr, voilà Singapour, comme j'ai fait dans une vidéo, il m'a adressé à Mesanga Nyamding avec les soi-disant professeurs, docteurs Onangini. Allez à Singapour, vous allez voir. C'est le soudeur du quartier là. Quand vous voyez Marina Bay là, tout le centre-ville de Singapour, le cœur de Singapour, c'est au-dessus de la mer. Tout ça, le bas là, c'est l'eau. Le bas là, c'est l'eau. On a conçu comme ça Singapour sur l'eau. C'est les gens du quartier. Ce n'est pas les docteurs, professeurs. Voilà. Ce n'est pas les docteurs, professeurs. C'est pourquoi on dit parfois que la meilleure école même, c'est les techniciens, les médecins. Mais oui, les médecins, regardez bien, regardez bien. Regardez bien il faut avoir même 6 ans pour être généraliste. Donc toucher un peu partout. Quand tu veux être médecin, il faut 6 ans. Mais il y a les spécialités qui te prennent encore 6 ans. Une spécialité te prend 6 ans. Donc c'est pourquoi je dis à mon fils, comme là maintenant, il est en train de faire la chaudronnerie. Il se forme déjà. Oh, il se forme déjà. Tous les vacances, il est en train de se former dans une maison là. C'est comme ça. Voilà. Et avant-hier, il est venu avec une bouteille de vin. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non papa, j'ai fait un travail, on m'a payé. Voilà. Donc voilà, il produit déjà. Donc à toute la mort peut te prendre. C'est que celui qui peut rationner sa mère. Ils sont nombreux dans les maisons ici là. Docteurs, professeurs. Oui. Là-dedans, ils souhaitent que le père meure. Certains, le père est mort. D'autres souhaitent que la mère meure pour vendre la maison familiale. Avec les diplômes en poche. N'importe quoi. N'importe quoi.
N'importe quoi. Nous devons former notre société à être praticiens, les tacticiens. Voilà. Tous mes enfants, si Dieu me donne longue vie, ils seront tous des techniciens. La seule chose qui me plaît, généraliste, c'est le droit. C'est le droit. Peut-être avocat. Voilà. Parce que là-bas, il cherche son argent, c'est un commerçant. Mais le reste là ne m'intéresse pas. Surtout au Cameroun, c'est des conneries. Voilà. La seule chose qui me plaît, qui concerne les journalistes là, c'est être avocat. Voilà, parce que là-bas, il cherche son argent, il est libre. Voilà, il peut faire la politique, il est libre de se faire des gestes. Voilà, il n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Parce qu'en dictature, faites attention, hein. Quel que soit le gouvernement qui va changer au Cameroun là, il faudra beaucoup d'années que l'homme fonctionnaire soit libre. Parce que même toi-même là, même moi-même si tu deviens peut-être président, tu n'accepterais pas que facilement un fonctionnaire te critique, qui soit du. Faisons beaucoup attention. Vous voyez un peu ce qui arrive à les Messanga Nyamding, vous voyez ce qui arrive à tous ces gens là, à Fidolenke. C'est un peu la même chose. Voilà, on vous bloque un peu. On te donne même ton salaire. Voilà, on te donne même ton salaire. Mais malgré tout ça, hein, on te dit que tu n'enseignes pas. Donc c'est un autre piège. Parce que tu ne peux pas être... Tu peux te dire quelqu'un de digne. Et tu ne travailles pas, on te paye ton salaire. Donc c'est aussi un piège. Donc c'est une occasion pour moi de tirer l'attention de mon élément. Fidolenke. Voilà. Si les gens là ont décidé qu'ils ne vont plus t'enrôler, que tu ne dois plus donner cours, même l'argent là, il faut abandonner. Et déjà du courage, on va venir faire les achats. On va venir acheter les poules, on va acheter les porcs. C'est comme ça. Voilà, il faut se lancer dans l'informel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces gens-là, quand tu fais les choses qui dépendent d'eux, ils vont te fermer. Voilà. Ils vont te fermer. Voilà. J'ai bien envie de créer des activités. Mais je connais déjà comment ça va se passer. Je suis en l'air. Voilà, c'est ça qui me plaît. Bah, si tu veux dire que tu veux être honnête, faire des choses bizarres, là, ils vont venir te fermer, mettre le bâton dans tes roues. J'ai un supermarché là quelque part. Où le directeur général, c'est l'une de mes relations. Il m'a dit, Mbanga Diaspora, tu vois, il faut que tu viennes mettre des jus de canne chez moi. Voilà, je vais gérer ça. Il faut venir mettre des jus de canne chez moi. Mets ça dans tous les magasins. J'ai réfléchi, j'ai dit que, gars, tu connais mes critiques contre le système-ci là. Et ce qui est sûr que derrière ton business là, derrière votre supermarché là, peut-être votre patron, c'est un sardinat. Nous tous on connaît au Cameroun. La majorité des gros patrons, ils sont obligés d'être sardinats. Que tu le veux ou pas. Et maintenant alors, un jour, si je commence à le critiquer, ça va faire problème. Donc, je n'ai pas envie de dépendre de ça. Donc, mes chers frères et sœurs, si tu décides que tu es un homme qui veut combattre pour la liberté, mets la richesse de côté. Mets la richesse de côté. Si tu cours après la richesse, tu seras corrompu. Mets la richesse de côté. Voilà. Là, je suis là, je m'attends un jour que je marche quelque part, on me dit que monsieur, voilà, on ne veut plus telle chose. J'assume seulement. C'est clair. Je m'attends à tout. Voilà. Je vais aller mettre mes jus de canne dans ton magasin, oui, c'est bien beau. Dans tes boutiques. Hein, c'est bien beau. Mais demain alors, je peux plus parler fort. Je vais être un homme libre. Je veux être un homme libre. C'est comme ça. Bah, j'ai mes convictions. Non, la technique donne l'argent, mes frères. Mon fils m'a acheté le vin. Hein. Il m'a acheté le vin avant-hier. Lui qui l'a pointé. C'est bien déjà. Alors, tu as ton enfant qui a 17 ans, il peut la pointer parce qu'il achète le vin pour son père, le vin que son père aime boire. Mais c'est une bonne chose. Hein? Mais oui, il faudra que les gens, il faudra que mon élément pense à ça. Il faudra qu'il pense à ça. Voilà. C'est un peu comme il y a beaucoup d'artistes là. Voilà. Vous dites que vous voulez le changement, oui, c'est bien beau, mais
Quand tu chantes, quand vous chantez là, vous encensez tous les gens du gouvernement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça fait problème. Voilà. Ouais. Et quelqu'un m'a dit que si je veux qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il apprenne aussi la planche. Qu'il apprenne la planche. Donc si les chaudronniers plongeurs, donc les gens qui soudent dans la mer là, c'est l'argent, hein. C'est l'argent, hein. Voilà, c'est l'argent, hein. Un chaudronnier plongeur. Ouais, parce que j'ai un gars là, il m'a dit que Mbanga, si ton fils est chaudronnier plongeur, non, il a encore les dos. Je connais un chaudronnier là, un technicien, non? C'est la magie. Le gars m'a invité chez lui là. Vous dites que vous avez l'argent? Ah, ben frère. Il y a un gars là, il vit en Belgique. Il m'a amené chez lui. Il m'a amené chez lui ici à Makepe. Le gars a 1000 mètres carrés. Tout le à côté, il a conçu R+7 avec l'ascenseur. De l'autre côté là, il a conçu sa propre maison. C'est le problème. Il est chaudronnier. La technique paye. Il y a un là, il est carreleur. En baigne toujours. Mais tu vois le gars, mais celui-là, quand il te salue, donc tu confirmes. Ah oui. Tu sens que le gars, c'est pas l'amusement. Bon. Non. Il faut se former dès le pays. Le jour quand tu arrives dehors là, c'est un réflexe. Tu avances seulement. Voilà, tu ne donnes plus de la peine aux gens. Et c'est aussi bien pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas vite manger. C'est ça qui nous a tués quand nous sommes quittés du Cameroun. Mon ami, moi, l'apprentissage au Cameroun, non. Mes enfants vont tout faire. L'an prochain, là, je vais l'inscrire aux histoires de maths génie, là, l'auto-école. Il va apprendre à conduire les tracteurs, les caterpillars. Il va apprendre à conduire les tracteurs, les caterpillars. Ouais. Tout ça, il va apprendre. Tous mes enfants, c'est ça, un technicien. Voilà, un technicien n'a jamais faim. Un technicien n'a jamais faim. Hein. Ouais, Mais tu vas voir un gars avec le doctorat. Mais dis donc, le gars, seulement sa chaussure. Oh, Seigneur. Allez souvent là-bas dans les tribunaux là. Vous voyez les avocats stagiaires là. Vous voyez les notaires stagiaires. Les gens qui sont dans les études là. Tu vois un huissier stagiaire, tu vois le costume qui est là. Oh mais dis donc quand même. Tu vois quelqu'un stagiaire depuis 20 ans. Depuis 15 ans quelqu'un stagiaire. Non. Mais comme tu le vois, comme tu veux donner. Alors qu'un technicien qui a déjà 2 ans d'apprentissage. Non. Le gars est bien. Mais oui, bien sûr, l'apprentissage. Mais attendez, non. La chaudronnerie, il y a tout l'informatique dedans. Il y a même le dessin. J'ai un frère en Belgique, c'est lui qui m'a dit. À nos jours d'aujourd'hui, tu ne peux plus t'en passer de l'informatique. Ils sont en train de faire un stage là. Hein? Ils sont en train de faire un stage là. À nos jours d'aujourd'hui, tu ne peux pas t'empêcher de l'informatique. Mais oui, tu ne peux pas. Tout se conçoit aujourd'hui par informatique. Tout se conçoit sur informatique. Et ce qui me plaît, c'est que le technicien, à un moment de la vie, n'a pas toujours besoin. Il y a les techniciens du tas. Il ne manque pas de quoi manger. Ah oui, mais Adias, Longchi. Ça veut dire donc, voilà un gars qui est chaque jour sur ma page. Mais jamais de la vie, moi je me dis que Mbanga, voilà même 1000 francs. Voilà même 1000 francs pour le crédit internet. Mais il est là, il dit que oh, c'est le grand qui m'envoie ici. Vous voyez? Bon, que tous ceux qui ne me soutiennent pas et qui prennent mes conseils à leur profit, que Dieu envoie le tourbillon dans leur couple. Un petit tourbillon.
Jusqu'à ce que vous venez me voir. Vous allez chaque jour vous profiter de moi. Je souffre. Est-ce c'est normal? Est-ce c'est normal? Hein? Tout le monde m'oublie. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ne m'oublient pas. Parce qu'il y a un bon petit qui est sur ma page chaque temps. Il fait les bons commentaires. Adidas. Mais c'est Abdias Longchi là. Comme monsieur Longchi, mon ancien maître de l'école primaire. Tu es là chaque jour, tu prends mes conseils. Tu es informaticien, tu as l'argent. Mais jamais de la vie. Hein? Tu as dit que bon grand, voilà telle chose. Voilà la rentrée, il faut envoyer quelque chose. On aide les orphelins avec. Il faut envoyer quelque chose. Le numéro est là. Alors, que Dieu envoie un petit tourbillon dans votre vie là. Voilà. Non, Dieu va envoyer les tourbillons. Petit tourbillon, non? Les turbulences, non? Alors ta copine qui te met trop là. Que cette semaine-ci là, qu'elle commence à te faire les caprices. Le gars qui te met là, la femme qui ne contribue pas chez Mara Diaspora. Que Dieu commence à faire les caprices au gars qui a dit qu'il venait t'épouser là, qui renvoie le mariage. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez prendre les œuvres de l'esprit de quelqu'un. Vous partez formater dans votre vie. Ça vous élève. Et moi je souffre. Hein? Moi je souffre. Hein? Alors, vous ne pouvez pas prendre les œuvres de mes esprits. L'œuvre de mon esprit. Vous avancez avec. Hein? Moi je mets les crédits chaque temps. Tout et tout. Et là, il y a un moment quand je m'épuise. Alors, vous voulez bien que non grand est informaticien. Ah bon? Hein? Tu vas voir cette semaine-ci là. On va te donner les mises à pied. Je vais confirmer. Je suis un esprit. Hein? Et dis souvent ma chose, ça réalise. Il avait parlé pour Ténon, non? Non, il est jaloux. Oh, nanani, nanana. Oh, ok. Ok. Il avait dit pour Ténon. Un dernier comment tu te souviens, non? Il avait dit que Ténon, fais attention. On ne fuit pas ses problèmes chez eux pour aller ailleurs. Tu vas trouver plus pire que ça. Là, on les a convoqués aujourd'hui au commissariat. Crier, crier, crier. C'est la loi de la vendetta. Voilà. Nous, on a voyagé, on connaît la vendetta. Voilà. Elle avait dit à Ténon, fais attention petit, va demander des excuses. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Voilà maintenant un bon procès. Là, voilà, on les a convoqués au tribunal. On les a convoqués à la police scientifique en Côte d'Ivoire. Publier quelqu'un sans son consentement, c'est une faute. Mais oui, publier quelqu'un sans son consentement, c'est une faute. Parce que c'est détruire la carrière de cette fille pour avoir raison. Et ce sont les gens de faute que, les gens de vidéos là, on montre ça qu'au tribunal. Tout le monde n'a pas le droit de voir ça. Parce qu'au Cameroun, tolère n'importe quoi. En droit, c'est condamnable. On garde ça comme les scellés. Ce n'est que le juge qui a besoin de voir ça. On t'innocente. On ne te demande aucun droit de publier. C'est clair. En droit, c'est interdit. Que non, ça devait sauver tes... Non, ça ne le sauve pas. Ça l'incrimine. Ça l'incrimine. Voilà ça aujourd'hui. Et là-bas, là, la fille là doit se venger. Elle va se venger. Elle s'est accrochée quand le gars avait les problèmes. Au lieu de résoudre ces problèmes ici là, elle s'est accrochée. Elle a porté le petit. Elle est dans son pays. Ensemble, ils ont décroché les contrats. Elle utilise sa nationalité. Elle bat les autres hommes pour toi. Avec que tu deviens son chiffon. C'est la loi du karma. Maintenant, là, la vidéo là, c'est pour la détruire. Elle doit se venger. C'est clair, c'est normal. C'est normal, c'est naturel. C'est facile à comprendre. Voilà Samuel Eto'o, qui avait presque eu les mêmes problèmes avec une Camerounaise. On a éteint le feu sur ça. Cela n'est nulle part. Mais quand c'est ailleurs, on doit se venger. Ne pas dire qu'elle a porté plainte dans son pays. Elle doit se venger. Et nous connaissons la loi
Il n'y a pas la loi en Afrique. Il n'y a pas la loi en Afrique. Voilà. Ténon a deux choix. Soit tu l'épouses, soit tu restes avec elle, soit tu n'auras plus rien dans son pays. C'est clair. C'est clair. C'est naturel à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Voilà. À un moment de la vie là, on applique la règle de la proximité. Chacun chez soi. Avant tout, mon citoyen d'abord. Mon citoyen d'abord. On a compris ça. Soit tu es avec elle pour réorganiser et lui remettre son image qu'elle avait. Parce qu'aujourd'hui, elle est traitée comme une moins que rien. Aujourd'hui, elle est comme une mauvaise femme. On s'en fout. L'amour n'est pas forcé, mais tu es dans son pays. Tu es dans son pays. On risque de te faire du mal même pour rien. C'est clair. C'est clair. Vous allez beau parler, mais moi je comprends. Je ne suis pas une personne qui est simple. Je mets tout, ma vie, je fais tout avec la mafia. Oh non, vieux. Je fais tout avec la mafia. Tant que Ténon est là-bas, mon ami, tu vas que l'épouser. Tant que tu es là-bas, tu vas que l'épouser. Soit tu quittes. Et tant que tu es là-bas, on va t'isoler. C'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. C'est une guerre d'intérêt. C'est pas pour rien que souvent les hommes vigilants tirent les femmes dans leur propre pays. Quand la femme t'amène dans son secteur, la majorité des temps, quand il y a séparation, l'homme est toujours victime. C'est comme ça partout dans le monde. On tronque la vérité. On tronque la justice. Même en Europe. Si notre soeur Nathalie était une Européenne, ce qu'on a broyé la vie de Samuel Eto'o en Europe. C'est clair, c'est naturel. C'est comme ça. Parce que c'est une guerre d'intérêt. Vous ne pouvez pas voir. Pour vous, c'est l'amour. Mais après l'amour, il y a l'intérêt. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. C'est le pourquoi son vrai problème là, il devait rester au Cameroun. S'il était en prison, c'est qu'il n'a pas de problème. Vous voyez, je vous ai toujours dit que la prison n'est pas une fatalité. La prison n'est pas la fin du monde. S'il est tapé, c'est 1 an de prison. Restez calme. C'est qu'il n'a pas de problème. Le voilà. Ailleurs maintenant, c'est devenu grave. C'est devenu grave. Les Ouest Africains ne sont pas les Centrafricains. Hein. Les Ouest Africains ne sont pas les Centrafricains. Hein. Faites attention. Les Ouest Africains ne sont pas comme les Centrafricains. Regardez bien les vidéos. Ils sont différents de nous. Ils ne se lâchent jamais. Jamais. Voilà, ils sont très différents de nous. Les Ouest Africains ne sont pas comme les Centrafricains. Voilà. Les Ivoiriens vont beau s'entendre avec les Camerounais, mais ils sont Ouest Africains. Ils ont la culture. Voilà, ils ont la culture. Faites attention, les gens qui ont la culture de manger avec les mains. En groupe, faites attention. Les gens qui ont la culture de manger avec les mains. Faites attention. Ici, on se déteste. Voilà. On a la culture de la séparation, de l'individualisme. Voilà. Faites attention. Le petit là, s'il est sage, qu'il rentre. S'il y a opportunité, qu'il quitte de là. Soit il continue avec elle. Il est obligé. C'est comme ça. Voilà. Les Ouest Africains quittent des réseaux sociaux à la réalité. Chez eux là, ce n'est pas le virtuel comme chez nous. Chez eux, ils quittent des réseaux sociaux du virtuel à la réalité. C'est comme ça chez eux. C'est clair. Peut-être tu viens faire face à tes problèmes au Cameroun avec tes frères. En fait, j'ai toujours dit non, c'est l'esprit de
de la petite Erika. Vous avez dit ça. Celui qui parle de Ténor, de l'histoire de Ténor, sans parler de l'histoire d'Erika, il cherche les vues pour rien. Il veut la sympathie des gens. La loi du karma. La loi du karma. Pour ceux qui ont fait les pays comme la Malte, tu entres Italie, Portugal, tous ces pays-là, hein, la Roumanie, tous ces pays-là, il y a la loi de la vendetta. C'est une forme de karma. Voilà. C'est une forme de karma. Le karma, la vendetta, la vengeance, ça existe. Jusqu'à ce que l'âme de celui qui est mort reste en paix, demeure en paix. Sa famille est tranquille. Toi aussi, tu vas payer. Et quand tu es vivant, bats-toi vite. Bats-toi vite. Tu arranges ça rapidement. Sinon, le pire va arriver. Sinon, le pire va arriver. Et quand la justice des hommes est bafouée, la justice de Dieu s'applique à nous. C'est comme ça. La loi du karma. La loi de la vendetta. Voilà. Moi, je crois à ça. C'est clair. Donc voilà, maintenant acheter le jus de canne. Hein. Moi je suis là, moi-même j'attaque aujourd'hui. Voilà. Mon petit allait livrer. Voilà. Voilà mon frère, c'est ça la force du Grand Nord. Oui, mon frère Trésor Poula. C'est ça la force du Grand Nord. Méfie-toi des gens qui ont comme tradition manger avec la main. En groupe dans un même plat. C'est une très grande force. Manger hein, à table, c'est très important. Oui, son problème est trop spirituel. Le problème de l'autre est trop spirituel. C'est trop spirituel. Et j'ai peur pour lui. J'ai trop peur pour lui. J'aimais beaucoup Ténor parce qu'il ressemblait beaucoup à Dylan, à mon fils. Mais Dylan est plus beau que lui. Voilà, et Dylan était son grand fan. Mais à cause de son comportement, j'ai interdit ses musiques chez moi. J'ai interdit ses musiques chez moi. Voilà. J'aimais beaucoup ses chansons. J'étais fan de Ténor à cause de mon fils. Mais à cause de son comportement, il a blagué avec l'être humain. On ne blague pas avec l'être humain. Voilà. On va dire que c'est un enfant. Non, il n'est plus un enfant. Il a 22 ans. Voilà. Quand j'avais 20 ans, 21 ans, mon ami, j'étais dans un monsieur. Voilà. Donc, il n'est pas un enfant. À un moment de la vie, quand tu as causé du tort à quelqu'un, il faut apprendre à se baisser. À se baisser. Alors bon, il a joué au grand, au dangereux, que c'est moi le grand Ténor. Il a mis le titre devant. Mais fais attention. Dieu ne connaît pas le titre. Dieu ne connaît pas le titre. J'ai peur beaucoup pour lui. Donc il faut que sa famille soit vraiment les croyants pour recommencer à la base. Voilà. Il faut que sa famille soit puissante, soit humble. Ça demande beaucoup d'humilité. De rentrer là-bas, demander les excuses, appeler l'enfant là, arranger. Mais comme il était en Côte d'Ivoire, c'est fini. Non, l'esprit ne meurt jamais. On tue la chair, mais l'esprit ne meurt jamais. On tue la chair, mais l'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. On peut tuer l'esprit, mais le sang ne se sèche jamais. Jamais. Non, continue toujours à dire que non, c'est la distraction, c'est le buzz. Attends, c'est le buzz. Hein? Ah bon, hein? Si c'était le buzz, on devait continuer la vidéo. On devait faire ça autrement. Il y a séparation, elle a porté plainte. Arrêtez ça. Ça ne va plus entre eux. Ça ne va plus entre eux, les deux. Et l'autre doit se venger, la fille doit se venger. Parce que son image a été ternie. C'est clair. Elle doit vouloir se venger. Elle a tort. Mais elle va vouloir se venger. C'est clair. C'est clair. On a vu dans beaucoup de pays, pour un moins que rien, on a rapatrié les grands des États-Unis. Ils ont tout perdu. On a vu des gens en France qu'on a rapatriés. Ils ont tout perdu. On a vu des footballeurs qu'on a rapatriés de l'Europe. Ils ont tout perdu.
Lors du divorce, on donne tout à la femme. On donne tout à la femme. J'ai connu des grands frères en Thaïlande, en Indonésie, à Singapour. Ils ont tout perdu. Quand ça arrive, la séparation, l'homme perd toujours. Parce qu'on privilège la femme. C'est notre soeur. Même quand tu es étranger n'importe où, c'est comme ça. On ne parle pas des cas où le mari était déjà tellement vieux, 90 ans, 95 ans. Hein. On parle quand vous êtes encore jeune là. Non, 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 non. Celui qui est dans le pays de l'autre perd toujours. Celui qui est dans le pays de l'autre perd toujours. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme l'arche de Zoé. Comme l'arche de Zoé. Regardez ce qui s'était passé là. Il y a aussi une femme ici à Bona prison. Le blanc qui avait tué sa femme là. Le blanc est toujours en prison. Il a failli fuir. La femme a dit que non, toi tu ne pars pas. On a signé sur le gars ici au Cameroun. Il est là. Pourquoi c'est facile? Pas facile. Dans la famille, il va vous laisser. Il va vous laisser. Il doit partir. Donc portez-vous bien. Faites les commandes, passez les commandes du jus de canne à sucre. Celui qui veut mon numéro là. Celui qui veut mon numéro, ok, il vous donne mon numéro alors. Je te donne mon numéro et mon numéro. Celui qui veut faire un don là. Celui qui veut faire un don. Voilà, je vous donne mon numéro. Je t'envoie mon numéro 683 40 97 55 696 94 32 42. Ça c'est mon OM, c'est-à-dire Orange Money. MTN c'est mon Momo. Voilà. Donc il faut accompagner, nous sommes à la rentrée, il faut accompagner les orphelins, les nécessités pour qu'ils partent à l'école. Voilà. Mon MTN Money c'est le 683 40 97 55. Mon Momo Money c'est le 696 94 32 42. Voilà. Pour toi qui as dit que j'envoie mon numéro là, voilà ça. Donc voilà ça que j'ai épinglé là. 696 94 32 42. Ça c'est mon Orange Money. Le nom, ça répond au même nom. Raoul Bernard Wamen Kwachu. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Comme Eric Golf Kwachu. Voilà. 683 40 97 55. Voilà. Donc, big up à tout le monde. I love you.